Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel concernant bien entendu le mois d'octobre. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec le secret de notre histoire. J'aime bien cet oracle, mais qui nous parle souvent quand même des relations passées ou des blessures qu'on a à corriger. Donc ça aide un petit peu à comprendre pourquoi on n'avance pas ou pourquoi on est bloqué. Bien entendu, prenez avec bon discernement ce tirage. Il est général. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez également aller écouter votre tirage lunaire ou ascendant. Vous aurez peut-être d'autres messages, bien entendu, hein. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions avec Dis-moi que tu m'aimes. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Alors, on me dit quoi? Prière, vœux et foi. Bon, les scorpions, vous êtes sûrement en train d'attendre ou faire une demande à l'univers, hein. Vous attendez quelque chose. Vous attendez. En tous les cas, on vous dit clairement que vos prières et vos demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Ça veut dire que si vous demandez quelque chose, pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris. Action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront la situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Bon, alors les scorpions, vous devez passer à l'action et bien entendu, vous pouvez continuer à espérer que l'univers vous aide, mais comme on vous le dit clairement, il faut aussi engager soi-même une forme de processus, hein. L'univers ne fait pas tout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouf, les scorpions, on est déjà dans du karma. Bon, alors, pour moi, en tous les cas, vous êtes peut-être en train de vouloir vous débarrasser d'une relation karmique ou des liens karmiques ou des énergies karmiques que vous avez. Peut-être que justement, vous avez été dans une relation karmique qui vous a laissé des traces. Et c'est peut-être ça également que vous êtes en train de nettoyer, hein. Vous attendez peut-être également, en étant dans cette prière, la communication ou les échanges avec cette personne. Alors le karma, bien entendu, ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être aussi familial, hein, ou amical. En tous les cas, c'est une rencontre que vous avez faite, ou ça peut être comme familial, c'est transgénérationnel, hein. Il peut y avoir des blessures de famille en famille. Donc les scorpions, là, il y a quelque chose à travailler, hein. Et donc, vous êtes motivés pour pouvoir comprendre quel lien vous avez avec quelqu'un et pourquoi vous ressentez toujours ces énergies karmiques. Imaginez que vous soyez toujours dans les mêmes relations et vous vous posez des questions. Pourquoi j'attire et je rencontre toujours ce genre de personnes? Et bien là, on vous dit clairement qu'il y a un travail à faire au niveau du karma, hein. Alors, bien entendu, qu'est-ce que vous avez eu? On me dit que vous attendez des connexions ou alors vous êtes connecté avec quelqu'un, les scorpions. Peut-être qu'il y a un lien karmique, toxique ou flamme jumelle. Attention, pour moi, les relations flammes jumelles, on met tout et n'importe quoi dedans, hein. Donc, c'est des fois à la limite de la relation toxique. OK? Donc, c'est vraiment à vous de ressentir si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou pas. Mais pour moi, c'est quand même un mot qui a peut-être été utilisé pour embellir une relation plutôt toxique, hein. Chacun son point de vue, donc je ne vais pas débattre là-dessus. Moi-même, j'ai cru pendant très très longtemps aux relations flammes jumelles et au fur et à mesure, en travaillant vraiment là-dessus, je me suis rendu compte que la relation flamme jumelle, elle était ni plus ni moins qu'une relation toxique, hein.
Donc pour moi, vous êtes vraiment dans ce karma avec des connexions. Les connexions, c'est peut-être aussi vous qui vous connectez avec vous, à vous-même, hein, en recherchant justement qu'est-ce qui vous arrive au niveau d'un lien ou de certains liens, hein. Si vous êtes toujours dans le même schéma, qu'est-ce qui se passe? On me parle d'une personne qui était superficielle. Donc peut-être que vous avez, les scorpions, rencontré des gens qui n'ont pas voulu s'engager, qui étaient plutôt superficiels ou alors infidèles ou beaux joueurs, belles joueuses, hein. Et donc peut-être que jusqu'à présent, vous avez du mal à refaire surface parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans ce karma. En tous les cas, pour moi, il y a aussi l'idée d'une rencontre, à nouveau les scorpions, avec une personne qui pourrait être dans ce schéma-là également. On ne rencontre pas les gens par hasard, hein. On me dit que vous tournez surtout en rond, que vous avez tourné très longtemps en rond vis-à-vis d'une personne qui ne s'engageait peut-être pas, hein, ou qui vous a fait peut-être miroiter quelque chose, ou qui n'a pas changé. Vous attendiez peut-être que cette personne change, hein. Elle n'a peut-être pas forcément changé. On me dit que actuellement, en tous les cas, cette personne est dans vos énergies, hein. Me dit que les choses sont en train de bouger, qu'il y a peut-être du déménagement dans l'air. Vous envisagez en tous les cas de faire avancer les choses. Vous êtes prêt à ouvrir davantage votre cœur, peut-être vis-à-vis d'autres personnes. Avec ce 13, on est en train de transformer une situation. Donc peut-être qu'en mettant du mouvement, mettant des nouvelles énergies, justement comme ils vous l'ont conseillé, en étant vous-même dans l'action vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un lien, vous allez pouvoir faire bouger les choses et retrouver un petit peu les clés de votre cœur, les clés du chemin de votre vie, hein. Là, on voit que vous avez envie d'avancer. Vous serez motivé, mais en même temps, on va vous faire bouger. D'accord? Il y a des tentations où il y a eu des tentations dans le passé de séduction. On était vraiment sur quelqu'un, peut-être vous, hein, aussi les scorpions, dans une relation très charnelle, hein. Donc, il y a quelqu'un qui nous attirait par son physique et puis aussi par sa façon d'être. Et aussi, il y avait peut-être de corps ou de peau qui étaient dans une forme d'alchimie, d'accord, de vraie attirance magnétique. Il y a bien une situation du passé que vous devez travailler ou alors le retour d'une personne. Pour moi, il y a peut-être dans le passé eu des relations vraiment karmiques, hein, et donc vous aimeriez travailler là-dessus ou faire bouger les choses de façon à ne plus rencontrer ce genre de personnes trop superficielles qui ne s'engagent pas ou qui sont peut-être infidèles. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de faire un grand nettoyage. Vous vous expliquez pourquoi il y avait beaucoup d'attirance magnétique, mais qu'il n'y avait peut-être pas de construction ou qu'il y a eu du dérapage, hein. On se rend compte qu'on fait un petit peu le flashback de sa vie. On est en train de rémunérer, non, rémunérer, non, je sais plus, en train de redire, en tous les cas, ce qui se passe, hein. On est vraiment sur une communication, sur des écrits, sur des échanges, mais comme si on écrivait sa propre vie, vous voyez? Comme si on écrivait un petit peu son jardin secret sur un cahier et qu'on le relisait. Rénumère. Oui, ça doit être ça que je cherchais comment. On me dit que vous êtes surtout en train de vous protéger par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. OK? Donc pour moi, là, vraiment, il y a une protection plus d'un lien karmique ou de futurs liens karmiques. Vous ne voulez pas revivre les mêmes histoires, les mêmes schémas. Et donc, vous vous protégez et vous devez sûrement faire un travail sur vous pour pouvoir avancer et faire bouger les choses pour ne plus être atteint ou atteinte, hein. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne du passé, là, avec qui vous avez vécu quelque chose d'important. Cette personne est peut-être en train de changer des choses dans sa vie et pourrait réapparaître. Alors énergétiquement, ou alors, bon là il n'y a pas de communication, hein, ça peut être que vous ressentez les choses énergétiques, hein, d'accord?
On me dit que vous êtes justement en train de faire un grand nettoyage et une grande transformation, que vous ressentez à nouveau des papillons dans votre ventre, que vous savez que les choses évoluent et puis que vous pourriez à nouveau être dans une relation amoureuse. D'accord? Donc pour moi, là, actuellement, vous êtes prêt à nouveau à vous engager, mais vous avez très très peur par rapport à votre vécu. On me dit que vous êtes quand même en train de changer, vous êtes en train de vous transformer en ce joli papillon, hein, bien entendu, et que vous avez besoin aussi de vous ressourcer, hein, d'être au plus près de la nature. Donc ça veut dire que vous avez besoin de repos pour pouvoir comprendre et pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Malgré que vous ayez une forte envie de vous reconnecter à l'amour. On me dit que vous avez vos anges qui sont là, qui vous protègent, hein, et puis qui vous envoient des messages, qui vous expliquent également les relations karmiques. On me dit qu'il y a sûrement de la dépendance affective ou un lien d'attachement qui est puissant vis-à-vis d'une personne. Avec ce 12 là, on est vraiment sur on peut rien faire, on est attaché, mais le problème c'est que cet attachement, c'est presque voulu de votre part. Donc là, il faut rechercher, bien entendu, peut-être au niveau familial, hein. On me dit que cette personne dans le passé est venue dans votre vie comme un tsunami. Elle a un petit peu bouleversé votre cœur, votre corps, elle a tout transformé et ça a été une vraie tempête. On me dit que vous avez vécu des choses assez bouleversantes, autant sentimentales que au niveau du corps, hein. On sent que ça a été quelque chose de fort. Actuellement, vous êtes plutôt sur l'idée d'être dans une relation stable avec la famille, les amis, que vous avez envie, en tous les cas, d'une relation qui dure dans le temps. Vous n'avez plus envie de relations éphémères. Vous avez surtout besoin de vous ancrer davantage. Et vous pourriez également être peut-être en communication ou en connexion avec quelqu'un qui s'est éloigné géographiquement et qui habite assez loin de vous d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même la carte du déménagement, les choses qui bougent. Vous êtes en train de faire un nettoyage aussi karmique, hein, d'accord? Donc là, pour moi, c'est un nettoyage intérieur. On me dit que que dans le passé, vous avez mis un drapeau orange vis-à-vis de tout ce qui a été trop dur à supporter, car on vous a un petit peu dévasté. Pour moi, il y a une relation hyper puissante avec quelqu'un, hein. On me dit qu'aujourd'hui, vous retrouvez une stabilité peut-être même familiale, hein. Vous avez peut-être construit quelque chose avec quelqu'un. Vous êtes à nouveau dans une relation où les choses évoluent. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation également qui vient d'arriver, hein, et que vous avez envie d'évoluer, de faire changer les choses. Mais vous avez toujours ce karma qui flotte au-dessus de votre tête. Et donc, vous avez des peurs. Peut-être que vous avez des peurs que ça recommence. Peut-être que vous avez peur également d'être en connexion avec cette personne du passé, dans vos énergies, bien entendu, hein, même si vous avez reconstruit autre chose à côté, hein. On me dit que vous avez des personnes qui sont sincères, intègres autour de vous, qu'en tous les cas, vous, vous avez été très fidèle vis-à-vis d'une personne du passé. Vous aviez énormément de sentiments, bien entendu. On me dit que vous êtes à nouveau dans votre zone de confort, dans votre bulle de sécurité avec la famille, hein, ou avec certains amis, qu'aujourd'hui vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez conservé une bulle dans laquelle vous n'osez pas trop en sortir. C'est exactement ce que j'ai mis sur la communauté. Comment est-ce que sa zone de confort est inconfortable? Donc, vous allez lire ce que ça signifie être dans sa zone de confort. Est-ce que c'est vraiment une zone de confort ou pas? D'accord? C'est plutôt une zone de sécurité par rapport à
de l'éducation qu'on a eue, hein, et puis également par rapport à qu'est-ce qu'on fait bouger ou pas. On me dit que c'est plutôt financier également, d'accord? Donc là, vous restez dans votre bulle de confort au niveau financier. Dans le passé, il y a eu quand même des chamboulements avec quelqu'un, hein. Je suis désolée. On me dit que vous devez rester patient, que les choses ne sont pas encore bien ficelées pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Pour moi, si vous devez vous libérer d'une relation karmique ou d'une façon d'agir, on me dit qu'il va falloir encore travailler pendant un certain temps pour retrouver une forme de stabilité. D'accord? Il se peut également que vous ressentiez les énergies d'une personne qui vous ralentissent. Donc, bien entendu, si vous avez besoin de construire quelque chose de nouveau, que vous êtes dans une relation stable avec quelqu'un, vous avez peut-être justement ce karma qui vous fait peur et qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Il y a un ralentissement. Mais au mois d'octobre, on est sur une énergie neuve. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai mise concernant le mois d'octobre. On vous explique pourquoi il y a ce ralentissement avec ce neuf. D'accord? Là, vous êtes patient en tous les cas. Vous serez patient et patiente, hein, quoi qu'il en soit. Et vous êtes protégé. En tous les cas, vos anges sont là et vous disent clairement que c'est pas le bon moment. C'est un petit peu comme si vous attendiez que l'univers vous aide, mais on vous dit que c'est vous qui devez être dans l'action. Peut-être que l'action, elle ne vient pas, vos prières ne sont pas exaucées de suite, parce qu'il y a encore un travail à faire karmique, hein. Vous avez quand même les anges qui sont là, et les prières qui sont là. Donc, quoi qu'il en soit, les scorpions, il y a un tirage de protection. La protection de l'univers, la protection est bien présente, mais on vous dit malgré tout qu'il y a un nettoyage à faire qui est important. D'accord? Il peut y avoir aussi, pour certains, l'idée d'attendre une personne du passé. Donc là, on vous dit qu'il y aura peut-être un travail à faire sur vous, ou alors c'est à vous de faire le premier pas pour savoir ce qu'il en est réellement entre vous et cette personne. Peut-être que ça sert à rien d'attendre cette personne si elle n'a pas du tout l'intention de revenir vers vous. Donc là, il y aura à épurer, hein, à purifier ce karma. Voilà, donc il y a vraiment une histoire karmique importante à nettoyer, quoi qu'il en soit. Même si vous vous sentez plus allégé, il y a encore un travail à faire. Pour moi, il y a une stabilité qui revient malgré tout, puisqu'on a la carte principale qui est la famille et puis l'ancrage. Donc peut-être que vous devez vous ancrer davantage les scorpions. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.